Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Agri-Challenge, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge. C'est votre émission de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Récemment, l'État du Niger a pris des décisions pour promouvoir la consommation locale. Il s'agit de décisions qui font suite à l'ordonnance numéro 2025-36 et au décret numéro 2025-609/PRN/MC/I, tous deux à la date du 22 octobre 2025. Dans ce reportage, nous avons recueilli l'avis des transformatrices quant à ces arrêtés. Suivez. Agri-Challenge. En date du 14 avril 2026, par le biais du ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger et du ministre de l'Économie et des Finances, l'État du Niger prenait 3 arrêtés dont le premier est relatif à la liste des produits et les quotas d'enlèvement à l'importation similaires aux produits fabriqués ou produits sur le territoire national. Le deuxième, relatif à la liste des produits soumis à l'obligation d'achat des administrations et des entreprises publiques, des organismes recevant la subvention de l'État ou de ses démembrements. Et le troisième, relatif aux modalités de délivrance d'autorisation d'importation des produits soumis au quota d'enlèvement. Ces arrêtés interviennent en application de l'ordonnance numéro 2025-36 du 22 octobre 2025 portant institution de quotas d'enlèvement à l'importation des produits similaires aux produits fabriqués ou produits sur le territoire national et au décret numéro 2025-609/PRN/MC/I du 22 octobre 2025 instituant l'obligation d'achat des produits locaux au Niger. Au cœur de ces arrêtés se trouve un élément qui revient, les produits transformés, les produits made in Niger. Ainsi, les acteurs de cette transformation accueillent avec enthousiasme ces arrêtés. C'est une très belle initiative puisque c'est encourageant pour nous qui sommes dans la production locale. Ça nous encourage et puis ça nous permettra d'avoir plus de parts de marché. On pourra être un peu plus compétitif par rapport aux produits importés. Je ne dirais pas totalement, mais au moins on sera plus ou moins compétitif par rapport aux produits importés. C'est un geste à saluer en tout cas parce que si vous avez remarqué, au début des avènements du 26 juillet 2023, nous avons eu des difficultés avec les fermetures des frontières. Et aujourd'hui, grâce à ce décret qui a été signé, beaucoup de Nigériens se sont investis dans la production locale. Et avec ce décret qui vient s'ajouter, nous sommes plus que jamais investis dans la promotion des produits locaux pour que le Niger soit un pays souverain. Ces arrêtés présentent de nombreux avantages et atouts pour les transformatrices. Ils permettraient d'augmenter l'intérêt des Nigériens, ce qui aurait un impact sur leur production et leur chiffre d'affaires. Les opportunités que ça nous apporte concrètement, en fait, on va augmenter notre capacité de production parce que la demande va augmenter. Et aussi, on donne de la valeur aux produits que nous faisions. Et avec ce décret-là, ça a encore accentué l'augmentation des clients, d'où l'augmentation de la production également. Si on arrive à augmenter nos ventes, si on a plus de commandes, ça fera plus de revenus, plus de chiffre d'affaires. Avec le temps, l'entreprise, si elle se développe, ça fera aussi plus d'emplois créés. Donc, plus d'emplois créés, lutte contre le chômage, la pauvreté. Il y aura vraiment un impact très significatif sur le plan socio-économique et même environnemental. Le premier arrêté fait référence à un quota obligatoire de 40% pour les produits locaux. Pour certaines, ces chiffres représentent un taux réalisable dans les conditions actuelles par une mutualisation des transformatrices, tandis que pour d'autres, répondre à un besoin à hauteur de 40% nécessite une industrialisation de leurs entreprises. On pourra au fur et à mesure répondre à l'augmentation de la demande, mais je doute fort que nos entreprises, nos petites PME aient la capacité de répondre réellement à un marché très important. Parce que la plupart de ces entreprises-là ne sont pas des entreprises industrielles. Nous faisons de la production artisanale, semi-artisanale, c'est-à-dire semi-industrielle, avec quelques petites machines dans nos processus de production qui permettent, c'est vrai, de réduire le temps de production, mais la capacité n'est pas aussi importante. Ça veut dire que quand l'État prend la décision de nous permettre
d'augmenter nos ventes à travers ces dispositifs-là, il faut que l'État pense également à nous accompagner sur le plan technique et financier pour que nous puissions arriver à un niveau d'industrialisation qui puisse nous permettre de répondre à une forte demande et donc de répondre au marché qui va grandir petit à petit. Aujourd'hui, s'il y a la demande, on va s'investir à faire la production. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule qui est dans la production du riz. Il y a d'autres femmes comme moi qui ont des petites unités. Si on nous donne une grande commande, c'est sûr, on va s'associer pour satisfaire le besoin. La liste des produits soumis au quota doit répondre à des exigences de qualité. La certification est l'un des moyens de reconnaissance de la qualité d'un produit. Elle rassure la clientèle et rend un produit plus compétitif sur le marché. Mais, selon les transformatrices, elle a un coût élevé, empêchant ainsi certaines transformatrices de certifier tous leurs produits. Et honnêtement, cette certification que nous propose la NMC, je dirais que c'est la meilleure des choses. Parce que, comme je dis, ça crée une confiance chez le client. Même pour nous, à l'étranger, par exemple, quand vous allez participer à des événements, à des foires, quand vous présentez vos produits certifiés, ils ont plus de visibilité que les autres produits. La certification, elle a un coût. Elle a un coût, même s'il y a des systèmes d'accompagnement. Vous avez des structures qui accompagnent les PME vers la certification des produits, qui prennent en charge une partie des coûts, mais il y a quand même une partie des coûts qui revient aux promoteurs. Donc la certification a un coût, il faut être prêt pour certifier tous ces produits. La certification fait partie des critères de sélection de produits qui vont être en tout cas achetés par la loi du quota qui a été signée par l'État du Niger. La certification, ça a un coût et un coût élevé. Moi, j'ai eu à certifier un produit, le couscous de riz simple. Après, j'ai renouvelé sa certification parce qu'en ce moment, c'était mon produit phare. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres produits qui sortent beaucoup, donc qui ont rejoint aussi la gamme des produits phares. Mais je ne peux pas me permettre aujourd'hui de tous les certifier. Des solutions existent pour y remédier. La subvention de l'État est une option envisageable pour ces transformatrices. Pour les petites entreprises comme la nôtre, ça va être très compliqué pour nous, en tout cas, de certifier tout ce que nous avions comme produit. Si l'État peut subventionner, c'est l'ANMC qui fait la certification. C'est une structure de l'État. L'État peut subventionner, je ne sais pas, à 40-50% selon ses moyens. Et c'est une aide pour toutes ces entreprises qui sont là et qui mettent en tout cas la pierre à l'édifice dans la promotion du consommé local ou vont bénéficier de cette certification. Oui. En définitive, les arrêtés sur le quota des produits et l'obligation d'achat par les administrations étatiques peuvent transformer l'avenir du consommé local au Niger. En outre, ces arrêtés mettent en relief les défis de l'industrialisation des entreprises de transformation au Niger et celui de la certification de l'ensemble des produits Made in Niger. Dans l'esprit de faire du consommé local une réalité pour la majorité des Nigériens, les autorités gagneraient à prendre en compte ces défis. Agri-Challenge. Dans les champs, beaucoup d'agriculteurs utilisent les pesticides. Ces substances sont souvent nocives à la santé et ceux qui les utilisent y sont exposés. Dans la rubrique Conseils pratiques, nous vous proposons de suivre comment se protéger efficacement lors de l'utilisation des pesticides chimiques avec M. Bizo Isaka. A tout de suite. Les pesticides sont des produits chimiques qui sont utilisés pour lutter contre les ennemis des cultures. Donc, et c'est de l'installation des cultures jusqu'à les denrées stockées après la récolte. Dans la fabrication des pesticides chimiques, il y a d'abord la matière active. Donc la matière active, c'est quoi? C'est la molécule qui est responsable de la toxicité qui permet de lutter contre les ennemis des cultures. Donc à part cette matière active, il y a aussi des charges, il y a ce qu'on appelle les diluants et toutes ces molécules-là ont un rôle à jouer dans les pesticides.
en fonction de l'ennemi contre lequel vous voulez lutter. Nous avons les insecticides, donc pour lutter contre les insectes. Nous avons les acaricides pour lutter contre les araignées. Il y a les fongicides pour lutter contre les champignons. Il y a les bactéricides pour lutter contre les bactéries et les herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes. Les pesticides étant des produits très toxiques, il y a des précautions à prendre. Avant l'utilisation, c'est d'abord de s'assurer que les emballages sont intacts. Parce que c'est l'emballage qui contient tous les conseils pratiques à prendre en considération pour se protéger. Par exemple, c'est l'emballage qui contient la matière active, l'emballage qui contient les dosages. Par exemple, à quelle dose, quand vous utilisez ces produits-là, la toxicité ne va pas nuire soit à la culture, soit à celui qui emploie les pesticides ou même à la culture, parce que la phytotoxicité existe aussi. Donc la deuxième précaution, c'est d'utiliser des équipements spécifiques pour éviter le contact entre l'utilisateur et les pesticides. Donc c'est de mettre des gants en caoutchouc pour que les manipulateurs ne touchent pas ces pesticides-là. Donc le troisième conseil aussi, c'est de prendre en considération le temps, le moment auquel vous allez faire la manipulation. Donc il n'est pas conseillé de manipuler les pesticides pendant les périodes de forte chaleur. Par exemple, actuellement à 13 h, il n'est pas conseillé d'utiliser les pesticides. Lors de l'utilisation des pesticides, donc le premier conseil, c'est d'utiliser les équipements de protection individuelle. Donc, si le manipulateur a à sa disposition un masque intégral, des gants, des bottes, donc tout ça pour faire en sorte que son corps ne soit pas en contact avec les pesticides. Le deuxième conseil, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de la nourriture sur les aires où vous allez épandre ces pesticides-là. Il faut aussi faire attention lors de la manipulation, si les tuyaux, communément appelés les ajustements, se bouchent, de ne jamais utiliser la bouche pour souffler. Et il est très dangereux aussi de fumer, de boire pendant la manipulation de ces pesticides-là. Sans protection physique, les pesticides peuvent causer beaucoup de problèmes de santé à l'être humain. Par exemple, quand vous prenez tous les 4 organes de sens, dans les 5 organes de sens, à travers tous les 4 organes de sens, les pesticides peuvent causer des dégâts à l'être humain, que ce soit par le contact avec la peau, que ce soit par inhalation, que ce soit par ingestion ou bien contact avec les yeux. Par tous ces moyens-là, les pesticides peuvent causer des graves dangers de santé aux utilisateurs. Les bonnes pratiques à adopter après avoir manipulé les pesticides, c'est d'abord de se laver les mains correctement. Ça, c'est un. En deuxième lieu, les contenants que vous avez vidés, c'est de les détruire systématiquement. Parce que très malheureusement, on se retrouve avec des contenants de pesticides qui sont utilisés, surtout en milieu rural, pour boire de l'eau ou bien pour utiliser ça comme contenant d'autres liquides. Donc, c'est de les détruire systématiquement. J'avais parlé de la sensibilisation. Sensibilisation dans le sens où ce n'est pas tous les pesticides qu'on trouve sur les marchés qu'on doit utiliser. Au Niger, nous avons ce qu'on appelle les comités d'homologation. Donc, chaque année, ils mettent à jour une liste des pesticides qui sont homologués. Il serait judicieux que les utilisateurs de pesticides utilisent uniquement les pesticides qui sont homologués. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, ici prend fin ce numéro d'Agri-Challenge. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder à nouveau ce numéro via les plateformes qui s'affichent en bas de votre écran
ou l'écouter si vous êtes à Niamey ou dans les environs via la radio Challenge FM. C'est la radio des entrepreneurs, c'est la radio du Niger qui avance. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.